L'amour et la loi revisitée, tel est le titre de notre 4e étude du trimestre. Bienvenue à tous, en compagnie du pasteur Olivier Rigaud. Bonjour Olivier. Bonjour Gétro. Et du pasteur Jean-Jacques Chapeaugrac. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et j'inviterai donc Olivier à prier avec nous pour pouvoir entamer cette étude. Notre Père, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous offres de partager ta parole, ta sainte parole, qui nous permet de comprendre qui tu es et quelle est ta volonté pour chacun de nous ici présents. Merci de nous bénir et de nous faire comprendre cette parole. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. 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 Lorsque l'on lit les livres du Deutéronome, des Nombres, du Lévitique, il y a des mots qui reviennent assez régulièrement. Les mots loi, ordonnance, précepte, prescription, commandement, et la liste est encore longue. Et cela définit tout un champ sémantique, nous montrant une volonté divine à travers Moïse, de régir la vie du peuple d'Israël, tant du point de vue social, du point de vue moral, du point de vue cérémoniel, religieux, du point de vue de la justice également. Et donc Moïse va donner toutes sortes de règles et de commandements auxquels le peuple d'Israël devait se soumettre pour pouvoir vivre de manière épanouie dans cette société en construction. N'oublions pas, ils ont quitté l'Égypte et ils étaient régis par les lois égyptiennes. Et après ce périple dans le désert, s'installant maintenant en Canaan, Dieu avait à cœur de pouvoir permettre au peuple de vivre non pas dans l'anarchie, non pas dans le désordre, mais dans la discipline et l'ordre, afin de pouvoir vivre épanoui. Et chaque fois que Dieu donnait des commandements, il avait à cœur de répéter à de nombreuses reprises que ces commandements avaient pour but la joie, l'épanouissement, le bien-être. Souvent, lorsqu'on parle des lois, on pense au côté restrictif des lois. Et ne pas faire ceci, ne pas faire cela est vécu comme beaucoup, par plusieurs, notamment par les jeunes, comme étant des éléments négatifs pour une vie de liberté, de joie et d'épanouissement. Et donc, j'ai envie de poser la question à Gétro pour continuer, pour rentrer dans le sujet. Pourquoi, en quoi la loi est-elle bonne pour nous? Alors, la loi est bonne pour nous, tout simplement parce que celui qui nous a créés, c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons parfois le sentiment que Dieu, et c'est malheureusement une certaine culture religieuse, je ne parle pas de vraie religion, je parle de culture ou de déviation des religions. Parfois, on nous dit Dieu a donné la loi, il faut obéir parce que c'est Dieu. Mais Dieu ne nous donne pas la loi pour jouer à Dieu. Il ne nous donne pas la loi pour avoir le plaisir de commander. Parfois, on aime bien, nous les hommes, commander, être le chef, parce que ça nous donne le sentiment d'avoir de l'importance et d'exister. Mais celui qui a tout créé n'a pas besoin de sentir qu'il a de l'importance et de se donner du pouvoir. Il a tout créé, il est Dieu. Dieu ne nous donne pas non plus la loi simplement pour nous donner une loi. La loi n'est pas un objectif en soi-même. Il est dit dans Ésaïe 48, verset 18, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur serait comme les flots de la mer, ta postérité comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains des sables. Ton nom ne serait jamais effacé devant moi. » Donc c'est extrêmement clair. Dieu nous donne la loi pour nous rendre heureux. Alors il y a plusieurs dimensions dans la loi. Les dimensions les plus simples, la dimension sanitaire. Ne mangez pas ceci, mangez cela. Pourquoi ? Bien, il suffit de regarder les statistiques de santé de l'Église adventiste du 7e jour sur le site, par exemple, de l'Organisation mondiale de la santé, qui n'est pas un site religieux ni confessionnel, pour se rendre compte que les gens qui ont le style de vie des adventistes du 7e jour, qui respectent les commandements de Dieu en termes notamment alimentaires, en termes de santé, sont en meilleure santé, ils vivent plus longtemps, avec moins de maladies, ils ont moins de dépression. Quand il y a un deuil, une perte d'emploi parce qu'on n'est pas épargné, une catastrophe, on sombre moins dans la déprime, on se remet plus vite, on vit ensemble, on vit heureux. Le fait d'avoir une vie sociale également, comme prescrite dans les commandements de Dieu, d'avoir de la fraternité, de se pardonner, d'avoir de la joie à être ensemble, tout cela contribue à ce que nous soyons en bonne santé. Et puis il y a également les lois sacrificielles que nous ne pratiquons plus, mais qui préfiguraient Jésus-Christ. Et c'est moralement extrêmement réconfortant de se dire que Jésus-Christ
prend toutes nos iniquités sur lui et que par conséquent nous sommes blanchis si nous croyons en lui. C'est quand même extraordinaire du point de vue du bien-être, de la tranquillité. Et c'est très paradoxal que le christianisme, notamment un certain christianisme médiéval, ait généré tellement de culpabilité autour de la personne de Jésus-Christ. C'est parce que vous êtes mauvais, c'est parce que vous êtes des nuls, que Jésus a dû mourir, c'est ta faute. C'est parce que tu es un minable et en plus tu n'es même pas reconnaissant, tu devrais avoir honte. Mais ce n'est pas ça. C'est pour que nous soyons débarrassés de la culpabilité, tout au contraire, que Jésus a donné sa vie. Et cela, c'est une excellente nouvelle et c'est l'esprit de la loi. Donc la loi, dirais-je pour conclure, évidemment nous allons très vite parce que nous devons tenir les délais, mais la loi est un cadeau que Dieu offre à celui qui en a besoin. C'est comme un verre d'eau qui est offert à celui qui est en train de mourir de soif. Alors, dernier point, c'est que la loi a vocation non pas à être observée de manière externe, la loi dit cela, donc je ne vais pas le faire, mais à être intériorisée. Je voudrais donner un exemple un petit peu simple, pour être tout à fait clair. Imaginez que Dieu ait donné une loi qui dise « ne mets pas ta main dans le feu ». J'ai intérêt à obéir à cette loi-là. Même si j'y obéis pour des motivations, disons des motivations superficielles, comme j'ai peur de Dieu, ou c'est Dieu donc j'obéis, ou bien c'est écrit dans la Bible donc j'obéis, même si ce sont des motivations qui ne sont peut-être pas suffisamment profondes, j'ai intérêt à y obéir. Ensuite, il y a un niveau supplémentaire de la compréhension de la loi qui dit « Ah oui, si je mets ma main dans le feu, je vais me brûler, donc j'ai tout intérêt à obéir à la loi, c'est évident. » Et puis, il y a le degré ultime. Le degré ultime où la loi a été tellement intériorisée, où on a tellement médité, compris, que ça ne nous viendrait même pas à l'idée de mettre la main dans le feu et qu'on ne voit même pas pourquoi il y a une loi qui nous dit « ne mets pas ta main dans le feu ». Vous voyez ? Donc la loi a vraiment vocation non seulement à nous préserver d'un certain nombre de choses, mais à changer notre manière de penser de telle manière que faire le bien devienne quelque chose il ne soit pas besoin de nous demander de faire le bien, ça nous vient naturellement, et ne pas faire le mal, ne pas tuer mon prochain, mais je n'ai jamais eu l'idée de tuer mon prochain, pourquoi est-ce qu'il y a une loi qui... Vous voyez ? Donc, le but ultime de la loi, c'est de faire en sorte qu'elle ait tellement été intériorisée qu'elle devienne inutile. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, bon courage. Question ouverte avec Olivier. Bon, Jétro, tu m'as convaincu, la loi, c'est super. Mais seulement, depuis le péché d'Adam et Ève, on se rend compte que c'est sur la loi de Dieu, l'interdit de Dieu, que le péché est entré. Tu ne mangeras pas, mais finalement l'homme a dit, mais j'ai envie de manger et je mange. Et c'est ça, et c'est souvent là le combat entre mes propres désirs, ma propre volonté et la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu évoque finalement l'autorité de Dieu. Elle évoque celui qui édite une loi, eh bien, il se place en position d'autorité. Et contester la loi de Dieu, c'est contester l'autorité de Dieu, c'est contester finalement le caractère même de Dieu, en disant Dieu dit ça, mais moi je dis ça, sous-entend finalement que Dieu n'est pas juste dans ses lois, et c'est pourquoi je m'en abstiens. Il y a cette lutte entre mon désir d'émancipation, mon désir d'être ma propre parole, ma propre autorité, et le désir de suivre cette parole juste de Dieu, et ainsi de reconnaître son autorité. Alors, est-ce facile de reconnaître l'autorité de Dieu dans sa vie ? Est-ce facile de reconnaître l'autorité de sa loi ? Ensuite, on voit dans cette histoire que Moïse récapitule la loi, les commandements, les ordonnances, juste avant l'entrée dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle terre. Nous voulons souvent entrer dans une nouvelle vie avec le Seigneur, voir sa main agir, mais sommes-nous prêts à suivre les conseils de Moïse, de garder sa loi, quoi qu'il se passe dans notre vie, de respecter cette loi ? Et je vous inviterai à lire le psaume 1, qui est un de mes psaumes préférés, où nous sommes invités à méditer jour et nuit la loi de Dieu. Et la promesse qui accompagne celui qui aime vivre cette loi-là, eh bien, c'est de réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Et Moïse avait tellement envie de voir son peuple réussir qu'il les a invités à garder cette loi, pas parce qu'il faut faire plaisir à Dieu, mais parce qu'elle est juste, tout simplement. Elle est juste envers Dieu, juste envers son prochain et juste envers soi-même. Merci d'avoir été avec nous.
nous vous souhaitons une excellente et fertile étude sous le regard de Dieu. À bientôt!